Alors bonjour à toutes et à tous les amis, donc intro inhabituelle aujourd'hui sur cette brève d'atelier, tout simplement parce que c'est les 500 et Romain et Valentin avaient promis quelque chose et comme on dit, chose promise, chose due. Alors surtout, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Allez, générique. Une GT2 sur laquelle Valentin est en intervention donc au remplacement des têtes d'amortisseurs. Donc cette GT2 là, si vous nous suivez, vous l'aviez déjà vu, elle était passée pour un problème de bruit au freinage qui était lié en fait tout simplement à la conception des freins. Donc là aujourd'hui nous avons un autre bruit qui s'est présenté, donc là qu'on a identifié, qui n'est pas du tout lié avec les freins, qui est plutôt lié sur quand on fait du braquage avec le véhicule. Donc c'est un problème au niveau des têtes d'amortisseurs qui sont particulièrement spécifiques sur ce modèle. Alors là c'est Valentin qui s'en occupe, donc il a déjà fait le côté droit. Donc là il a la dépose de l'amortisseur gauche, donc des trains roulants bien spécifiques sur les GT2. Donc alors si Valentin va avoir la mobilité de se décaler, donc, je vais vous faire profiter un petit peu, pour que vous rendiez compte un petit peu de la taille des freins. Valentin, je sais pas, mets ta main sur le moyeu. Ouais, voilà ça. Hop, je vais tourner un petit peu. Là, ça va vous permettre de mesurer un petit peu l'échelle des disques de frein. C'est assez costaud là-dessus, on va dire. Et puis, on a des étriers monobloc 6 pistons. Donc, allez, petite vue rapide. Vous allez peut-être pas y voir grand-chose, mais donc combiné fileté. En plus, Valentin, là-dessus, ils sont instrumentés les amortisseurs. Oui. Donc, on a une position sport ou normale. Allez, comme toutes les semaines maintenant, vous le savez, j'en profite là d'être à côté de la GT2. Là, je vous fais une vue sur la 2,7 litres. Donc, on l'avait vu dans la précédente brève d'atelier qu'elle était en cabine ou qu'elle avait été peinte au niveau de la partie du bloc avant. Et bien, Anthony, il a reposé l'ensemble des trains roulants. Évidemment, on a révisé les trains roulants. Et puis, ça a été remis en place. Elle a retrouvé ses roues, donc elle est revenue sur ses roues. Donc là, il manque 2-3 petits éléments qu'on va recevoir pour nous permettre de, comme je vous avais dit dans la précédente, de reposer les ailes, faire les ajustages et de la passer en peinture complète. Allez, rapidement, je vous fais une petite vue du compartiment avant, là, comme on se rend compte maintenant. Ça a repris un aspect plutôt joli, comme d'origine. On n'est plus dans l'état de départ. Si vous voulez revoir un petit peu comment c'était dans le départ, je vous invite à aller dans la playlist que j'ai fait des brèves d'atelier. Et puis ça vous permettra de voir un petit peu l'évolution parce que depuis on va dire les 4 ou 5 dernières brèves d'atelier, en fait je parle régulièrement de cette Porsche 2,7 litres. Donc ça va vous permettre, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui arrivent maintenant dans la chaîne, de pouvoir voir un petit peu l'évolution des travaux qui ont été faits sur cette voiture. Donc comme d'habitude, toutes les semaines je vous ferai suivre un petit peu l'évolution de ce chantier. Côté carrosserie ou Anthony, en fait il est sur l'esthétique des caches Abracam. Alors là, comme vous le voyez, il est en train de reprendre l'état de surface au papier à poncer fin avec du 500. En fait, pour faire ressortir le côté où c'est noté Ferrari et Cinque Valve. Alors, excusez-moi pour mon accent italien, c'est pas terrible. Donc en fait, là, il prépare les deux caches Abracam pour les reverniculer en rouge comme à l'origine. Alors, ce qu'on appelle le verniculé chez Ferrari, vous savez, c'est le petit aspect granuleux qu'on a en surface. Donc là, il est en train de les préparer. Et après, il va passer à la peinture. Donc après préparation, là ils sont à la mise en peinture, là les fameux caches de la Ferrari 355, donc la fameuse peinture vermiculée. Donc là dans un premier temps, on les voit, ça fait rouge, on n'a encore pas l'aspect du vermiculage qu'on appelle, c'est-à-dire cet aspect un petit peu granuleux quand c'est sec. Mais en fait c'est la peinture par réaction qui vermicule, comme on dit, elle se ride, elle devient granuleuse et elle devient dure. Donc là il est à sa première couche, c'est un passage en 3 couches. Donc on repassera tout à l'heure quand ça sera en cours de vermiculage avec la température et puis vous verrez un petit peu l'effet que ça peut rendre à la fin. Alors voici le résultat après la mise en peinture et le séchage au radiant pour les chauffer vraiment fort parce que c'est une peinture en fait qu'il faut sécher très fort, il faut la cuire pour qu'elle ait son aspect vermiculé. Alors donc vous voyez là, j'espère que vous allez le voir un petit peu à l'écran, là on voit cet aspect vermiculé qu'on appelle, qui est granuleux, là on le voit bien. Donc voilà le résultat obtenu. Donc là en fait il reste plus que maintenant sur ces parties là en fait à faire réapparaître les parties alu qu'a le Ferrari et le Cinque Valve pour que ça ressorte comme c'était à l'origine. Alors là nous sommes à l'étape maintenant de la finition en fait, les caches comme vous les avez vu juste avant, ils ont été peints, vermiculés, séchés.
Et là en fait il est en finition, Anthony est en train d'enlever le surplus de peinture pour révéler en fait les écritures qui sont sur le cache, hein, le Ferrari et le Cinque Valvo, même si j'ai un mauvais accent, hein, vous m'excuserez. Alors là comme on le voit, là en fait il est en train d'enlever le surplus avec une lame dans un premier temps. En fait la peinture elle est encore un peu tendre, ça lui facilite la tâche. Et puis quand ça sera complètement sec, après il viendra polir le dessus pour faire ressortir l'ensemble du lettrage. Et bien écoutez, de toute façon, vous verrez le résultat final, hein, parce que je vais vous faire suivre ça. Alors je ne sais pas si ça sera dans cette brève d'atelier là ou dans la prochaine, mais je vous ferai suivre de toute façon le remontage de cet ensemble sur cette très belle 355 Berlinetta. Anthony nous a fini, hein, donc il a fait tout le fignolage, hein, vous l'avez vu juste avant, hein, donc décapage, vermiculage, et puis après il avait gratté les parties qu'on voit visibles maintenant et repoli derrière, hein, pour reprendre l'aspect d'origine. Et bien écoutez, comme on le voit, hein, là ça a repris, c'est toute beauté, hein, comme on dit, hein, ça a repris son aspect d'origine. Donc et bien voilà, il n'y a plus qu'à les reposer sur le véhicule. Et du coup, eh ben, elle va retrouver sa beauté d'antan. Allez, on va aller faire un petit tour rapidement là sur la distribution et je vais vous expliquer 2-3 choses où Marcel est en train de faire le calage. Un visuel rapide, hein, mais comme je vous ai dit, hein, je ne vous ferai pas un tuto calage distribution de Ferrari, mais juste une explication brève et concise pour que vous compreniez un petit peu la complexité et la difficulté qu'on peut avoir à faire un calage de distri. Hein, sur un moteur de Ferrari, parce qu'on est typiquement, quand on voit le montage des courroies de distribution, hein, c'est typiquement le montage qu'on avait sur les Formule 1, on va dire fin 80, pour celles qui étaient assemblées en courroies de distribution. De toute façon, en général, hein, les moteurs Ferrari, c'est issu plus ou moins de la F1. Donc, eh bien, comme on le voit là, on a un comparateur qui est mis en place, hein, parce qu'en fait, sur une Ferrari, le contrôle de calage de distribution, hein, on fait pas ça avec des repères et des coups de crayon, parce que c'est complètement aléatoire. Donc on voit qu'on a mis un disque gradué en place, hein, on appelle ça un gionomètre, hein, chez Ferrari. Et après ben, on vient contrôler nos levées de soupape, hein, sur l'admission, l'échappement, hein, avec des valeurs bien précises, et de façon à pouvoir la caler parfaitement comme le constructeur demande. Parce qu'il est bien évident que quand on la fait au coup de crayon, hein, eh bien écoutez, avec le temps, l'usure, eh bien on a les poulies qui s'usent un petit peu, on a la pignonnerie, tout ça, ça prend un petit peu d'usure, et puis évidemment ça va nous provoquer un décalage. C'est pour ça qu'il faut les contrôler à chaque fois avec le comparateur pour être sûr d'être revenu dans les valeurs constructeurs. Et oui, là, comme on le voit aussi, hein, sur les poulies, on voit des coups de crayon. Alors, les coups de crayon rouges que vous voyez, hein, alors bien évidemment, hein, c'est pas nous qui avons fait ces coups de crayon là, hein, c'est la personne qui est intervenue avant et qui, bah, malheureusement, a fait la distribution sans faire son contrôle au comparateur. Donc, eh bah, tout simplement, hein, pour une question de facilité et de rapidité, hein, parce que comme ça évite de prendre le comparateur et de se casser la tête à faire un calage gionométrique. Donc ben, surtout, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc nous, chez GR Motors, quand on fait une distribution de Ferrari, eh ben, on la fait à la méthode constructeur, hein, c'est-à-dire avec un disque gradué et les comparateurs et levée de soupape. Et j'insiste là-dessus. Les images qui vont suivre ont été entièrement réalisées sans aucun trucage. Excusez-moi, mon brave, pouvez-vous venir 2 petites minutes, s'il vous plaît? Je crois que j'ai un problème à ma voiture. Oh, vous m'entendez pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui lui arrive à la petite dame? La petite dame? Oh, elle m'a pris pour une gonzesse. Oh pardon, j'avais pas vu la moustache. Ben, alors comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un souci. Je viens de faire 500 km d'un trait, rien du tout. J'arrive devant chez vous, paf! Je perds du liquide de refroidissement. Oh, c'est normal, ça c'est courant, là sur les moteurs refroidissement par air, c'est la pompe à eau. La pompe à eau? Ouais, la pompe à eau. Ah, ça va me coûter les yeux de la tête, ça. Oh, ça devrait faire 500 balles. 600 balles? D'accord. Allez, on va passer voir rapidement notre ami Valentin là, qui est en intervention sur un ancien modèle de Porsche Cayenne, donc un 4,5 litres V8 turbo. Donc là, Valentin,
il est en train de remplacer les bougies, hein, parce qu'en fait ça fait partie de la grosse révision qu'on a effectuée sur ce Porsche Cayenne. Donc là il lui restait les bougies à remplacer. Donc somme toute une opération de routine, hein, assez simple. Beau bloc V8 4,5 litres biturbo. Donc là les turbos on les voit pas, ils sont cachés sous les bancs de cylindres. Donc voilà, c'était juste pour vous donner une petite info et comment ça se faisait. Eh les mecs, qu'est-ce que vous branlez là? C'est les 500? Oh, on est parti, on est parti. Putain. 3, 4. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le Sancho pour la rumba. En joie des maracas, je fais tic 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 et boum, tic tic et boum. C'est moi Sancho de Cuba, la coqueluche de tous les voisins. Et puis quand je danse, tout redevient tic tic et boum, tic tic et boum. Les señoritas, elles chantent, elles dansent comme ça, elles balancent comme c'est charmant. Hey! Alors ce bref d'atelier un petit peu spécial se termine. Hein. Comme vous l'avez vu, on a fait une brève un petit peu particulière. Hein. C'était pour les 500 abonnés. Bon, on les a dépassés depuis la semaine dernière. Bah écoutez, moi je tiens en tout cas à féliciter Romain et Valentin pour leur prestation. Hein, parce que super prestation. En plus, on a quasiment tout fait en une seule prise. Donc voilà, chapeau bas aux artistes. Hein. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit show vous aura plu, ce divertissement. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé, pardon. Hein, ça leur fera plaisir et ça nous fera plaisir. Et puis bah écoutez, ça nous pousse, merci en tout cas, je redis encore merci pour les 500 au nom de toute l'équipe, hein, parce que bah voilà, ça nous pousse à continuer, à vous ajouter du contenu, à vous faire partager notre passion qui est l'automobile. Eh bien écoutez, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir, hein, et surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez et likez. Tchuss!